Dôme de fer, fronde de David, Arrow. Ces noms, vous les entendez partout dès que les tensions s'embrasent au Moyen-Orient. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils protègent? Et comment fonctionne ce fameux bouclier israélien multicouche dont on parle tant? Je vous explique. Premier niveau, le dôme de fer, c'est la première ligne de défense, celle qui intercepte les menaces les plus fréquentes, roquettes, obus, parfois des drones tirés depuis des zones proches. Le dôme de fer agit à basse altitude. Chaque tir est détecté, analysé, le système calcule la trajectoire et ne lance un intercepteur que si la roquette menace une zone habitée. Israël dispose d'environ 10 à 12 batteries, chacune embarque 60 à 80 missiles intercepteurs. C'est un système très efficace, mais pas infaillible. Lors d'attaques massives, il peut être saturé, comme le 7 octobre 2023. Selon l'armée israélienne, entre 75 et 90% des tentatives d'interception réussissent. Au-dessus du dôme de fer, une autre couche entre en jeu, la fronde de David. Elle est conçue pour des missiles plus lourds, plus rapides, capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Des menaces qui évoluent à moyenne altitude. Son intercepteur s'appelle Stunner. Il ne fait pas exploser sa cible, il la détruit par impact direct avec une très grande précision. Le nombre de batteries est limité, les chiffres exacts ne sont pas publiés, mais chaque lanceur disposerait d'une douzaine d'intercepteurs. Troisième niveau, Arrow. Dernière couche, la plus stratégique. Arrow est destiné à intercepter les missiles balistiques de longue portée jusqu'à 2400 km. Arrow 2 frappe dans la haute atmosphère. Arrow 3 peut intercepter dans l'espace avant même que le missile ne redescende vers sa cible. Ces systèmes sauvent des vies. Ils réduisent considérablement les dégâts, mais là encore, ils ont leurs limites. Des attaques massives et coordonnées peuvent les mettre sous pression, comme lors de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Et demain, le laser Iron Beam. Un laser, un tir quasi instantané, un coût dérisoire comparé aux missiles intercepteurs. Il est encore en déploiement, mais déjà utilisé de manière limitée, notamment contre les roquettes et les drones à basse altitude. Alors, on vous expliquera comment fonctionne ce laser dans le prochain épisode. Conclusion, le bouclier israélien est l'un des plus avancés au monde, mais il n'est pas magique. Il réduit les dégâts, il sauve des vies, mais il ne supprime ni les menaces, ni les causes du conflit. Et surtout, il évolue en permanence.